Bonjour, donc je suis Serge Gilberg, je suis médecin généraliste, professeur émérite de médecine générale à la faculté de médecine Paris-Cité et j'ai coordonné l'équipe 2 de l'étude PREV-HPV qui s'est terminée au mois de décembre 2024. Donc on va essayer de tirer quelques enseignements de cette étude en deux parties. La première, c'est quel a été l'intérêt finalement de cette collaboration. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion pour améliorer la couverture vaccinale du point de vue de la médecine générale, puisque c'était ça quand même l'objectif principal. Sur le premier point, donc cette étude, comme ça a pu être démontré dans d'autres phases de ce MOOC, résulte d'une collaboration de 7 équipes pluridisciplinaires avec des interventions différentes en milieu scolaire, auprès des parents et aussi auprès de généralistes qui avaient été tirés au sort en fonction des communes d'appartenance. Cette expérience a été extrêmement enrichissante de collaboration et aussi pour pouvoir évaluer les meilleures interventions possibles. Et ce qui a effectivement été montré, c'est que l'intervention en milieu scolaire est très positive, favorise la couverture vaccinale, à condition bien sûr d'informer au mieux les jeunes et leurs parents. Cela n'empêche pas que tous les enfants ne sont pas vaccinés en milieu scolaire et qu'un grand nombre ira voir son médecin généraliste. Cette étude a donné lieu à de nombreuses publications en fonction des équipes, mais aussi de l'ensemble des équipes. Et on espère que ça permettra d'améliorer la connaissance pour lutter contre l'hésitation vaccinale des parents et de certains enfants, voire des médecins. La deuxième partie concerne les leçons qu'on peut tirer sur comment améliorer la couverture vaccinale, comment mieux, je dirais, motiver les médecins généralistes à s'investir dans cette proposition de vaccination. Alors déjà, il y a des choses qu'on savait, parce que plusieurs travaux l'avaient montré, c'est que la conviction que peuvent avoir les parents ou les jeunes nécessite parfois ce qu'on appelle un temps long. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va évoquer cette vaccination avec les parents ou les jeunes enfants, il y a un certain temps qui s'écoule jusqu'à ce que finalement la décision se prenne de dire oui, je me fais vacciner ou je ne me fais pas vacciner. On a eu une grande période d'hésitation vaccinale sur cette vaccination, en partie liée aussi aux recommandations successives qui ont été assez différentes, au fait que cette vaccination était essentiellement proposée aux filles et pas aux garçons. Bon, désormais, la vaccination est proposée aussi aux garçons, ce qui change d'abord l'appréhension sur le fait que ce serait qu'une vaccination pour protéger les filles, indépendamment des garçons et uniquement axée sur l'approche de la sexualité. Par rapport aux hésitations sur les parents, eh bien oui, il faut expliquer, il faut entendre leurs hésitations, et pour ça on a développé des outils avec l'entretien motivationnel, c'est-à-dire non pas asséner des vérités, mais entendre les parents et puis à partir de leurs questions, de leurs appréhensions, de leurs hésitations, de leur vécu, eh bien apporter des réponses pour qu'ils arrivent effectivement à eux-mêmes prendre leurs décisions. Pour les jeunes, l'approche de l'entretien motivationnel est aussi adaptée, mais on a développé aussi un outil d'aide à la décision qui explique ce qu'est le papillomavirus, ce que sont les maladies que ça engendre, en quoi le vaccin est bénéfique, et de manière à ce qu'ils puissent aussi le consulter à distance et revenir pour se faire vacciner. Nous avons utilisé la technique de l'entretien motivationnel dans le cadre de ce projet, de manière à pouvoir répondre aux hésitations, aux questions, aux croyances de parents, voire des jeunes qui doivent se faire vacciner,
Et donc nous avons dans ces vidéos expliqué ce qu'est l'entretien motivationnel, comment utiliser l'entretien motivationnel de façon adaptée à la vaccination et en particulier à la vaccination HPV. Et nous avons aussi développé une forme de réponse type par rapport à quelques questionnements ou arguments des parents qui pourraient être opposés, auraient des questions ou des hésitations. Donc ces vidéos sont disponibles et vous pouvez bien sûr les consulter sur le lien qui est en commentaire de cette vidéo. Enfin, pour les médecins, on sait qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont hésitants pour plusieurs raisons, soit finalement pensant que les parents étant eux-mêmes hésitants, ils n'ont pas finalement trop envie de s'investir. C'est ce qu'on a montré dans notre étude dans la phase diagnostique, qu'il y avait des profils différents, des médecins très convaincus, des médecins qui hésitaient, puis des médecins qui disaient bon finalement si les parents ne veulent pas, ben, je ne vais pas trop me battre. Et puis il y a des médecins effectivement qui avaient eux-mêmes des appréhensions sur ce vaccin. Mais depuis, les choses se sont quand même clarifiées. Le niveau de preuve de l'efficacité directement contre le cancer du col est prouvé, avec plusieurs essais dans plusieurs pays. Et donc, on a moins à convaincre de l'utilité de ce vaccin pour prévenir directement le cancer du col et aussi, éventuellement, les cancers sur d'autres localisations, en particulier les cancers ORL ou les cancers de l'anus. Ce qu'a montré cette étude, c'est que les médecins qui participaient à une formation eh bien, étaient plus motivés à s'investir dans cette vaccination. C'est une donnée qu'on a retrouvée dans d'autres études, aussi sur les antibiotiques, ou par exemple, qui montrent clairement que les médecins qui suivent des formations sur une thématique sont plus enclins à respecter les recommandations. On pourrait dire aussi que ceux qui suivent la formation, c'est qu'ils ont déjà un intérêt sur le sujet. Mais on a mis donc au service de l'ensemble des médecins donc des plateformes de formation. Ce MOOC va aussi contribuer pour ceux qui le souhaitent à se former, à s'informer, et on l'espère à améliorer la couverture vaccinale. Alors, depuis que nous avions débuté l'étude, la vaccination a commencé en milieu scolaire, essentiellement en classe de 5e. Cette année, elle aura lieu en 5e et en 4e. Elle a augmenté, on pense, sur la première année de 15% la couverture vaccinale. Ça conforte les résultats de l'étude PREV-HPV qui montre l'intérêt de la vaccination en milieu scolaire. Pour autant, tous les enfants ne sont pas vaccinés à l'école. Et même si les parents acceptent la vaccination à l'école, la plupart du temps, ils veulent avoir l'avis de leur médecin généraliste. D'où l'importance, effectivement, que les généralistes aient des informations et une formation. Et donc, on sait très bien qu'il ne suffit pas de dire vacciner, il faut expliquer le bénéfice, les éventuels événements indésirables et en quoi le bénéfice-risque de cette vaccination est extrêmement favorable. En conclusion, je dirais qu'on a, comme bilan, montré que la médecine générale est un acteur incontournable de la stratégie vaccinale. Bon, ce n'est que confirmé, à la fois parce que c'est la confiance des parents, mais aussi un vecteur d'information et aussi un effecteur de vaccination. On a aussi produit des outils qui sont l'outil d'aide à la décision, les plateformes de formation qui, on l'espère, seront utiles pour tous les généralistes. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et espère que ce MOOC vous sera très utile.